Vous avez décidé de créer votre site internet. Vous avez enfin décidé de lancer votre projet de création de site internet. Vous avez décidé de le faire par vous-même ou alors de recruter un prestataire qui le fera pour vous. Dans tous les cas, il y a 6 étapes à suivre au préalable avant de démarrer votre projet de site internet. Dans cette vidéo, je partage avec vous 6 étapes que je vous conseille de suivre au préalable avant de commencer votre projet de site internet. Restez connectés jusqu'à la fin. Mon nom c'est Ingrid Moifour, je suis développeuse web depuis environ 8 ans aujourd'hui, spécialisée WordPress. Sur cette chaîne, je parle informatique, WordPress, technologie. Et si cette thématique vous intéresse, si vous trouvez un intérêt à cette thématique, je vous invite à vous abonner massivement et à activer la cloche de notification pour être averti dès que je publie un nouveau contenu sur cette chaîne. Alors, premier conseil. La toute première chose à faire avant quoi que ce soit, c'est de réserver votre nom de domaine et votre espace d'hébergement. Donc, il est possible de commencer d'abord par le nom de domaine et voir le cas de l'espace d'hébergement plus tard. Mais je vous conseille toujours de prendre les deux au même moment et auprès du même fournisseur. Donc, pourquoi le faire? Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où le nom de domaine que vous sollicitez n'est plus disponible. Pourquoi il n'est plus disponible? Parce qu'il a déjà été réservé avant quelqu'un. Donc, il est important pour vous de le réserver avant d'autres personnes. Dès que vous avez un projet de site internet, réservez déjà le nom de domaine. Surtout si le nom de votre entreprise ou alors si le site internet que vous souhaitez créer a un nom qui est commun, qui est dans une langue commune, dans une langue vivante, on va dire ça comme ça, comme le français ou l'anglais. Il y a de fortes chances que ce soit déjà occupé. Mais généralement, lorsqu'on utilise des noms bantous, je vais le dire comme ça, lorsqu'on utilise des noms bantous, on a peu de chances d'avoir des choses déjà utilisées, sauf que ce sont des expressions très communes au sein de notre communauté. Alors, premier conseil, comme je le disais, c'est de réserver d'abord votre nom de domaine et votre espace d'hébergement web. Deuxième conseil, c'est de définir l'objectif de votre site internet. Que souhaitez-vous pouvoir faire avec votre site internet? Quel est l'objectif de votre site? Pourquoi créez-vous un site internet? Vous devez clairement définir les objectifs de ce site internet. Sinon, il ne vous servira à rien. Et après, vous direz que bof, le site internet ne sert à rien. Mais lorsqu'on a un objectif clairement défini et on crée un site internet qui s'aligne à cet objectif, forcément, on va l'atteindre si on a bien fait le site internet. Donc, quel est votre objectif? Si vous êtes une association, peut-être votre objectif, c'est d'augmenter votre nombre d'adhérents. Si vous êtes une entreprise qui vend des produits, peut-être votre objectif en allant sur Internet, c'est de toucher une plus grande audience, d'augmenter vos ventes. Parce que sans le site Internet, peut-être vous étiez réduit à votre espace local et ce n'était pas non plus facile de vendre sur Facebook avec la crédibilité et tout le reste. Vous dites, ok, je vais créer ma boutique en ligne et peut-être là, j'aurai plus de visibilité, là, j'aurai plus de crédibilité, plus de notoriété. Et mon chiffre d'affaires va augmenter. Donc, voilà un objectif pour lequel vous pouvez créer votre site internet. Peut-être vous créez votre site internet pour avoir une plus grande notoriété auprès de vos investisseurs ou auprès de vos partenaires. Ça peut être un objectif. Peut-être vous créez votre site internet juste pour être sur le web. On ne sait jamais, peut-être c'est juste pour être visible sur le web que vous décidez de créer votre site internet. Donc, en fonction de votre objectif de site internet, le prestataire saura comment concevoir votre plateforme. Il saura quoi mettre en avant et sur quel élément, comment organiser même vos call to action, c'est-à-dire vos incitations au clic pour les visiteurs de votre site internet. Alors, après l'objectif de votre site internet, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de définir votre cible. C'est-à-dire, définissez clairement le portrait robot de votre cible. En marketing ou en gestion de projet, généralement, on a ce qu'on appelle les personas. C'est-à-dire, on dessine un portrait robot de sa cible en lui attribuant un nom,
un âge, une classe socio-économique, donc en fait une classe sociale, même un métier, une localisation, de quoi est-ce qu'il vit, son parcours quotidien, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il passe ses journées, où est-ce qu'il va, ce qu'il fait. Donc, en fonction en fait de l'objectif de l'objectif qu'on recherche en créant ce personnage-là. Donc, définir sa cible pour son site internet est très important. Parce que ça vous permet de savoir quel langage utiliser sur votre site web. Ça vous permet de savoir si vous devez vous voyer le visiteur, c'est-à-dire employer le vous dans vos expressions, ou alors employer le tu. Donc, il est très important de définir sa cible et d'être sûr que le langage qu'on est en train d'utiliser parle à notre cible, que notre cible se retrouve dans ce langage qu'on utilise. On doit s'assurer que notre cible comprend les termes qu'on utilise. On doit s'assurer que les photos qu'on a publiées sur notre plateforme sont suffisamment pertinentes et compréhensibles par notre cible. Si vous vendez du matériel médical, par exemple, et sur votre site, vous avez du tu, du toi, du langage familier, des expressions, vous employez du franc-anglais, des expressions familières, avec des smileys ci et là, c'est pas du tout correct. Parce que vous vendez du matériel médical, vous adressez à des professionnels de la santé. C'est un secteur assez sérieux. Donc, votre vocabulaire doit aussi être assez sérieux. Donc, après la définition de votre cible, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de définir votre plan de site internet. Quel est le plan du site? Généralement, j'appelle ça la hiérarchisation de votre site, la hiérarchisation de votre contenu. Donc, le plan du site, en fait, vous demande en quelque sorte de travailler sur l'organisation de votre menu. Le menu horizontal que vous avez souvent au-dessus du site, là, en tête du site, près du logo. Donc, comment seront organisés vos contenus? Quelle page vous souhaitez créer? Quelle page sera enfant de quelle page? Donc, généralement, on a la page d'accueil qui est la première là dans le menu. Après, on a aussi souvent la page à propos. Vous voyez, parfois, on a une page qui peut s'appeler, pas forcément une page, un lien qui peut s'appeler l'entreprise. Et en dessous de ce lien, en sous-menu, on a à propos, on a historique, on a le mot du directeur général, on a notre charte qualité, donc les informations qui concernent l'entreprise. Même parfois, on a carrière, un espace carrière, un espace de recrutement en ligne où vous pouvez déposer vos candidatures. Ensuite, on a peut-être un autre menu qui va s'appeler nos services. Vous allez présenter les services que offre votre entreprise. Après, peut-être des offres. Si c'est une période spéciale où vous faites des offres, peut-être quand la fin d'année approche, vous pouvez ajouter sur votre site nos offres. Ou même en fin d'année, vous pouvez avoir des offres que vous faites sur toute l'année. Donc, il faut pouvoir hiérarchiser votre contenu comme ça, qu'on sache comment c'est organisé. C'est important parce que ça va vous orienter dans la rédaction de vos contenus. Et c'est là le cinquième point, la rédaction de vos contenus. C'est un débat qu'il y a souvent sur les réseaux sociaux et même en agence, même avec les collaborateurs ou les clients, où le client dit que c'est à l'agence de rédiger ses contenus. C'est pas à l'agence de rédiger vos contenus. Je vous déconseille de laisser une agence rédiger vos contenus. Vous pouvez faire appel à un rédacteur web, certes, parce qu'ils ont la technicité, ils savent comment glisser les mots-clés dans votre contenu pour que votre site ait un meilleur référencement naturel. Mais il y a autre chose de très capital dans la rédaction de votre contenu. Imaginons une entreprise qui a commencé sur les réseaux sociaux, qui a déjà développé une bonne notoriété sur les réseaux sociaux, qui a une bonne communauté sur les réseaux sociaux. Cette communauté est habituée au style de cette entreprise, au style rédactionnel de cette entreprise. Cette communauté est habituée à l'esprit de cette entreprise-là. Et maintenant, vous confiez la rédaction des contenus de votre site web à une personne externe X. Vous pensez que cette personne va vraiment rédiger ses contenus avec l'âme
de votre entreprise. Et c'est dangereux si on ne retrouve pas l'âme de votre entreprise, l'âme que votre communauté connaît de vous. Ça crée carrément un déphasage. Et je crains qu'avec ce genre de déphasage, votre site ne servira à rien en fait. Parce que quand un internaute qui appartient à votre communauté va se retrouver sur votre site web, il va abandonner la visite très rapidement et sortir de là parce qu'il ne va pas vous retrouver. Donc, ce que je conseille généralement à mes clients, à ceux qui me contactent pour les projets de site internet, c'est rédiger vos contenus vous-même sans chercher à respecter les règles de la rédaction web. Rédigez naturellement vos contenus avec votre style à vous, avec vos thèmes à vous, vos expressions à vous, votre organisation, votre plume à vous. Ensuite, soumettez-les à l'agence. Et nos équipes vont se charger de rééditer ce texte-là en y intégrant les règles de la rédaction web. Donc, c'est ça. Rédigez vos contenus vous-même. Vous les soumettez à une agence. L'agence n'est pas supposée faire du copier-coller, prendre vos contenus et les coller directement sur votre site. Non. On doit faire un travail de réédition avant de publier ces contenus sur votre site web. Donc, généralement, c'est le conseil que moi je donne toujours. Rédiger et nous, on réédite. Voilà. Voilà pour ce qui était du 5e point, je pense bien. Alors, le dernier point va concerner l'optimisation de vos images. Ou on va dire la préparation de vos images. Préparez vos photos. Faites des shootings photos. Si vous n'êtes pas capable de faire des shootings photos par vous-même avec votre téléphone, recrutez une agence ou un photographe qui va faire des shootings photos pour vous. Les banques à images, certes, il y a des banques à images gratuites, mais dans la mesure du possible, publiez vos propres photos, faites votre shooting. Ça permet aux visiteurs de ressentir l'âme de votre projet, de personnaliser en fait votre contenu, de vous voir à travers les photos, de savoir que voilà les gens avec qui je travaille, voilà les gens avec qui je vais collaborer, voilà les gens qui vont me fournir les services pour lesquels je vais les contacter. Donc, essayez de faire des photos de votre entreprise, de votre personnel, de vos locaux, que ce sont vos photos à vous, pour apporter une âme supplémentaire à votre site internet. Donc, une fois que ces 6 étapes-là, ces 6 conseils-là sont faits, vous pouvez donc contacter une agence qui va se charger de la création de votre site internet. À défaut, une fois que vous avez fini cela, vous vous asseyez vous-même, vous suivez des tutos et vous construisez votre site internet. Donc, il me revient quelque chose à l'idée là que je voudrais rajouter concernant le point numéro 4, si je ne me trompe pas autant pour moi, le plan du site. Donc, c'est quand je parlais de la hiérarchisation tout à l'heure. Donc, je voudrais rajouter que concernant le plan du site, il y a des pages standards qui doivent généralement se retrouver sur des sites internet. Je n'ai pas envie d'employer le terme obligatoirement. Donc, il y a par exemple la page d'accueil, c'est une page standard. Tout site internet a une page d'accueil. Pardon. Ensuite, vous avez la page à propos, qui est une page qui devrait exister sur tous les sites internet. Qu'on sache la raison d'existence de cette entreprise. Qu'est-ce que vous recherchez à travers votre entreprise? Ça permet aux gens de comprendre qui vous êtes. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est en train de perdre ces rapports humains-là. Donc, essayez, comme je le dis souvent, essayez d'humaniser votre communication. Essayez d'humaniser votre site internet au maximum. Donc, après la page à propos, il y a aussi souvent la page mention légale. C'est une page très intéressante parce que c'est une page qui va donner des informations, par exemple, sur l'entreprise propriétaire du site internet. Parce que le site internet peut s'appeler, je ne sais pas, vaudou.com. Ça ne signifie pas que l'entreprise propriétaire, c'est Vaudou. Le site peut s'appeler vaudou.com, mais il appartient à l'entreprise XYZT. Donc, la page mention légale va afficher le nom de l'entreprise,
son numéro d'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier, sa date de création même, le concepteur du site internet, la personne qui a construit ce site internet, la personne ou l'agence qui a construit ce site internet, la personne en charge de la maintenance du site ou alors de l'administration de la plateforme. Ce sont des informations, comme le nom l'indique, ce sont des informations légales sur le site. Si par exemple vous avez besoin de savoir qui est derrière un site internet, peut-être parce que vous voulez contacter l'entreprise propriétaire, soit pour un projet, soit pour un partenariat ou une invitation, on ne sait jamais, allez sur la page mention légale et vous aurez toutes ces informations. Donc, dans le cas des sites de vente, des sites e-commerce, vous avez la page mention générale de vente. Une page très importante qui va vous dire quelles sont les règles du jeu sur ce site internet concernant la vente de nos articles. Comment se passe la livraison? Après combien de temps vous devez être livré? Après combien de temps vous avez la possibilité de faire des retours après livraison? Dans quelles conditions on accepte les retours? Comment modifier ces paramètres de compte? Donc, voilà la page de conditions générales de vente qui donne en fait les règles de vente sur ce site, sur cette boutique en ligne. Après, vous avez la politique de confidentialité aussi qui est sur tout type de site internet qui va parler des données personnelles. Quelles sont les données personnelles qu'on collecte sur vous quand vous visitez ce site ou quand vous remplissez un formulaire? Pendant combien de temps elles sont collectées? Quels droits vous avez sur vos données collectées? Et etc., avec une date de dernière modification pour dire si vous êtes à jour par rapport à la politique de confidentialité. Donc, ça, c'est ce que je voulais rajouter, les pages, entre guillemets, obligatoires pour un site internet. Le mieux serait que vos sites internet aient ces pages-là. Le mieux vraiment, même si au Cameroun on n'a pas encore une législation stricte qui oblige cela, mais le mieux serait de les avoir pour créer ce sentiment de confiance entre les visiteurs de votre site, les collaborateurs, les investisseurs, les partenaires et vous. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo et j'espère que le contenu était assez pertinent pour vous. J'espère que ce contenu pourra aider certains d'entre vous qui sont en train de travailler sur leur projet de création de site internet. Si le contenu vous a aidé, si le contenu vous a plu, je vous invite à laisser des commentaires et à partager la vidéo au sein de vos réseaux. Donc, ce contenu ne vous a pas plu, je vous invite aussi à commenter et à me dire ce qui ne va pas, ce que je peux améliorer, comment est-ce que je pourrais l'améliorer. Donc, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.